Le karma est une réalité. C'est vraiment une réalité. Parce que Dieu a posé sur cette terre des lois qui sont immuables. Tout comme quand tu lances quelque chose, cette chose revient en bas. C'est la loi de l'attraction. Mais le karma aussi, c'est la même chose. Et tous ceux qui vont ignorer ce principe de karma vont se retrouver dans des problèmes. Ils vont se demander, mais d'où me vient ce problème? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je me retrouve dans une telle situation? Mais quand tu réfléchis un peu dans ta tête, karma, 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 tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui a été fait avant. Peut-être même par toi, peut-être par tes parents, tes grands-parents, tes aïeux, et ça te retombe sur la tête. On voit ça souvent lorsqu'on lit la Bible. Et c'est pour ça que dans la Bible, on parle de généalogie. Moi, au début, je me demandais pourquoi on cite que tel est l'enfant de tel, qui est l'enfant de tel, et tout ça m'énervait. Mais après, j'ai compris. Parce que quand tu sais quel est l'aïeul d'une personne, tu arrives à comprendre ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais moi, je ne veux pas te parler de généalogie aujourd'hui, je veux te parler de la situation d'un certain pays que je ne citerai pas, mais que j'ai regardé dans YouTube tout récemment. Donc, c'est un pays qui était dans la gloire avant, qui avait de la richesse, des belles maisons, des grands médecins. C'était là-bas où il y avait parmi les plus grands médecins. Si tu voulais faire une chirurgie esthétique, c'était là-bas. Les femmes sont belles, les hommes ont de l'argent, bref, le rêve. Mais aujourd'hui, ce pays est totalement ruiné. Totalement ruiné du jour au lendemain. En 2 ans, la chute aux enfers a commencé. Et là, ils sont dans une situation vraiment, quand je regardais ce documentaire dans YouTube, j'étais tellement attristée, j'avais les larmes aux yeux. Je me disais, mais mon Dieu, comment ils peuvent vivre dans des conditions comme ça? C'est pas la guerre, hein, mais c'est la ruine économique. Peut-être vous saurez de quel pays je parle, mais je ne veux pas trop détailler ni dire le nom. Mais ils sont dans une ruine infernale. Là, même le courant, il n'y a pas. C'est pour vous dire que la situation est dramatique. Et vous voyez les gens pleurer. Vous voyez les femmes surtout dire que mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on vit cette situation et tout? Ils versent des larmes et tout. Vous voyez des familles qui se séparent parce que la situation dans le pays est tellement déplorable que certains sont obligés d'envoyer femmes et enfants en Occident pour qu'ils aient une vie meilleure parce que là, chez eux, ça ne va pas. Mais après avoir regardé ce YouTube et avoir versé toutes les larmes de mon corps, comme qui dirait, je me suis dit, mais attends, c'est pas ce pays-là dont on parlait tout récemment? Ce pays où il y avait des femmes, des jeunes filles, qui quittaient leur continent pour aller travailler dans ces pays-là afin d'avoir une vie meilleure. C'est pas dans ces pays-là où on disait qu'on les maltraitait, on les traitait comme des esclaves. Là, dans les années 2000, 2020, 2019, 2018, 2021, et ça continue même d'ailleurs, c'est pas dans ces pays-là. C'est pas dans ces pays où on les utilisait, bon, elles venaient pour être femmes de ménage dans un foyer, on les traitait comme des esclaves, on les frappait, on les faisait dormir par terre à la cuisine, on les violait, c'est un mot qu'on ne doit pas utiliser, disons qu'on les agressait physiquement, hein, on leur faisait enfin des choses immondes. Je ne vais pas tout détailler ici parce que bon, rien que d'y penser, j'ai envie de vomir, des choses vraiment immondes. Et comme on avait confisqué leur passeport, elles ne pouvaient plus partir. C'est ça le problème. Elles ont fait des appels à l'aide pas possible. Il y a même d'autres qui se sont suicidées. Et il y a d'autres qui ont été jetées par-dessus le balcon par leur employeur parce qu'elles étaient trop rebelles et elles sont décédées. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents dans leur pays parce que le parent avait entendu les témoignages de ses filles. Il s'est dit, mon Dieu, ma fille donc souffre, toutes ces choses-là. Et ça a entraîné l'hypertension du père et finalement il est décédé. Toutes ces douleurs-là, et ce sont des choses qui continuent à se faire dans ce pays-là. L'esclavage,
Vous prenez des employés de maison, en fait, il y a des associations qui font venir des employés de maison dans ces pays. Et quand elles sont employées de maison, on les maltraite, mais vraiment jusqu'à... Même un animal est mieux traité. Et je me suis dit que, est-ce que les gens de ces pays-là qui sont en train de souffrir là, ils ont oublié que il y a, même maintenant, il y en a encore, ils ont oublié qu'ils ont fait pleurer des familles entières. Ils ont oublié toutes les larmes que les gens ont versées à cause de leur méchanceté, parce que c'est de la méchanceté totalement gratuite, de la maltraitance totalement gratuite. Et pendant tout ce temps, pendant qu'ils faisaient tout ce mal, ils se disaient, ouais, nous, on a l'argent, on est puissant, qu'est-ce qu'on va nous faire? Ces gens-là, c'est des esclaves. En plus, c'est la couleur de leur peau, c'est la couleur de l'esclavage. Ils sentent mauvais, ils sont sales. Et c'est des domestiques. Hein? Ils dorment dans la cuisine, ou il y en a qui dormaient même dans les couloirs. Il y en a qui dormaient au pied du lit du grand-père. Quand le grand-père crachait le crachat de sa tuberculose, c'est la domestique qui était chargée d'aller vider le pot. Ou quand le grand-père urine, c'est elle qui va vider les urines et tout. Des fois, il urinait même sur son visage. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le monde a déjà entendu ça dans les YouTube. C'était catastrophique. Mais ces maîtres-là, ces seigneurs, comme qui dirait, est-ce qu'ils pensaient à tout ça? Toutes les maltraitances qui se faisaient, dont les femmes des mères de famille, étaient parmi les plus maltraitantes auprès de ces employés de maison. Elles étaient d'une méchanceté. Elles sont, je ne dis même pas, je ne parle pas à l'imparfait. Aujourd'hui, ces mêmes femmes-là pleurent, oh, c'est difficile, c'est compliqué et tout. C'est vrai. Mais elles ont oublié que pour ces jeunes filles-là aussi, c'était difficile, c'était compliqué. Ça ne les a pas empêchés de les maltraiter, de maltraiter la personne qui s'occupe de ton bébé. Parce que souvent, ce sont ces filles-là qui s'occupaient du bébé. Quand le bébé se réveille la nuit, c'est elles qui s'en occupent. Quand le bébé fait des selles, c'est elles qui s'en occupent. Quand le bébé pleure, c'est elles qui s'en occupent. Comment on peut maltraiter une personne qui apporte de l'amour, de l'affection à ton bébé? Comment on peut maltraiter une telle personne? Et pourtant, ces femmes-là faisaient ça. Aujourd'hui, on écoute, oui, j'étais médecin, maintenant je n'ai plus rien, je suis obligée de demander ma nourriture, je n'ai plus de courant, je n'ai plus ça, je n'ai plus ça. Mais vous savez, la vie, il faut faire attention. Tant que vous n'allez pas comprendre que le karma existe, vous allez toujours fonctionner dans l'erreur. Regardez même, chacun va dire, c'est pas moi qui ai fait, moi je gardais bien mes employés, moi ceci, moi cela. Ça là, on connaît. Hein? Vous n'avez pas vu dans une maison, par exemple, vous voyez, vous êtes dans une maison, vous allez aux toilettes, vous voyez que la chasse d'eau, quelqu'un n'a pas tiré la chasse d'eau. Il y a ce que vous savez qu'il y a là-bas, la grosse commission. Vous allez voir tous les enfants, mais qui n'a pas tiré la chasse d'eau? Chacun va dire, oh non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais le fait que la chasse d'eau n'ait pas été tirée, fait en sorte que toute la maison sent mauvais. C'est pour vous dire que les actes de 2-3 personnes dans un environnement peut amener un karma terrible dans tout un pays. Regardez aussi le cas de Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas tous les gens qui habitaient là-bas qui pratiquaient ces histoires de sodomie et d'inceste. C'était peut-être une minorité. Moi, je ne sais pas, je ne vivais pas, mais en tout cas, le fait qu'il y en ait qui le fassent a entraîné la destruction de Sodome et Gomorrhe, à tel point que ces villes-là n'existent plus du tout. Ça n'existe plus du tout, vous pouvez fouiller la carte, vous n'allez plus trouver Sodome et Gomorrhe. Il semblerait, je ne peux pas jurer, que c'est la mer Salée, que ça a été transformé en mer Salée, c'est-à-dire qu'aucun être humain ne peut vivre dans cette eau-là. Il a maudit le coin jusqu'à maudire même l'endroit. Il paraît que c'est la mer Salée, mais je ne sais pas si je vais faire mes recherches. C'est pour vous dire. Le karma existe. Moi, je vais vous rappeler, et je reviens toujours, ça, je garde ça dans ma tête parce que moi-même, il peut m'arriver de faire du mal
d'oublier certaines choses, pas arriver avec la colère, ou bien, je sais pas moi, peut-être le jour où je serai milliardaire, je vais commencer à dire que ouais, je m'en fous des autres, je peux écraser les gens. On ne sait jamais, hein, je ne suis pas parfaite, on ne sait jamais. Voilà pourquoi tout le temps je reviens dans certains versets de la Bible. Je ne connais pas tous les versets par cœur. J'ai lu la Bible. Mais il y a certains versets, je les garde gravés dans mon cerveau, dans mon conscient, mon subconscient, mon subconscient. Ça ne doit jamais quitter mon esprit. Et parmi ces parties de la Bible, je reviens toujours à Caïn et Abel. La première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Deuxième fois, je n'ai pas compris. Un an après, je n'ai pas compris, mais après, j'ai compris. Caïn a tué Abel. Dans un désert, enfin un coin où il n'y avait personne. Il se disait, bon, moi je suis plus fort qu'Abel, je vais le tuer, et puis point barre. Par jalousie, hein. Mais il avait oublié une chose, c'est que Dieu, dans sa création, il a mis des témoins de tout ce qui se passe. Il a mis le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, les arbres, tout ce qui est vivant sur cette terre. Je dis bien tout ce qui est vivant sur cette terre, c'est-à-dire ce qui naît, qui prospère, qui grandit et tout. Donc il y a une vie à l'intérieur, même un arbre. Vous voyez qu'un arbre, il y a une vie à l'intérieur d'un arbre. Ce sont des témoins de Dieu. Ce sont des gens qui sont là pour voir tout ce que tu fais. Et en dehors de ça, il y a plein d'anges qui circulent sur cette terre. Et il y a Dieu lui-même. Ne crois pas que quand tu fais quelque chose, dans la nuit noire, dans le noir, la nuit noire, personne ne te voit. Tu dis personne ne m'a vu. Non, ne crois pas que personne ne t'a vu. Tout le monde t'a vu. Même si tu fais dans la nuit noire, tout le monde t'a vu. Même les insectes t'ont vu. Les papillons de la nuit t'ont vu. Les crapauds t'ont vu. Les serpents t'ont vu. Les arbres qui sont dans le noir t'ont vu. Le vent t'a vu. Les étoiles t'ont vu. Et tu devrais rendre compte de ce que tu as fait. Le karma s'applique à tous les niveaux. Pour revenir à Caïn et Abel, Caïn, il a fait son acte maléfique, croyant que personne n'avait vu. Mais lisez bien votre Bible. Il y a un verset qui dit, le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Et là, c'est Dieu qui parle. Il dit, Caïn, tu as fait quoi à ton frère? Caïn dit, oh, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il ne savait pas que quand il tuait son frère, Dieu voyait. Il dit, Caïn, tu as fait quoi à ton frère? Où est ton frère? Ah non, mais moi, je ne sais pas où est mon frère. Ah, moi, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il dit, hé, Caïn, le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Je voudrais vous faire comprendre une chose. Quand vous faites du mal à quelqu'un que vous pensez être insignifiant devant vous parce que vous êtes en haut, comme qui dirait, peut-être vous êtes son patron, son directeur, son président, son pasteur, son je ne sais quoi, ou même son père ou sa mère, ou son grand frère. Vous pensez que Dieu n'a pas vu. Mais Dieu vous dit, le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Chaque gémissement dans le cœur de quelqu'un, chaque larme qu'une personne verse dans son coin en disant, oh, pourquoi cette personne m'a fait ça? Chaque larme remonte à Dieu. Chaque gémissement dans le cœur remonte à Dieu. Chaque souffrance, quand la personne repense, peut-être tu as tué son enfant, la personne pense, oh mon enfant, mon enfant, mon enfant. Ces gémissements-là remontent jusqu'à Dieu. Et quand ça remonte, ça va toujours descendre. Le karma existe. Beaucoup de gens en ce moment se disent pourquoi j'ai tant de problèmes dans ma vie. Moi je suis bien, je suis parfait. Bon, tout le monde se croit parfait, hein? Voyons voir. Je suis bien, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas maltraité et tout. Ok. Mais es-tu sûr que ton père ne l'a pas fait? Que ta mère ne l'a pas fait?
que ton grand-père ne l'a pas fait? Es-tu sûr? Es-tu sûr que tes aïeux n'ont pas posé des pactes qui reviennent jusqu'à présent? Surtout, par exemple, dans nos sociétés africaines. Il y a des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont posé des pactes avec les forces des ténèbres pour avoir la puissance. Et en contrepartie, on a dit, tu me donnes tous tes enfants. Ou tous tes premiers enfants m'appartiennent. Et vous allez voir que dans cette famille, tous les aînés, soit ils sont comme des maboules, soit ils ne réussissent pas dans la vie, soit alors ils meurent. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la famille? Mais remontez, remontez, remontez. Remontez un peu. Essayez. Il faut souvent écouter les vieux quand ils parlent. Il faut souvent écouter. Il ne faut jamais dire, oh, il radote. Non, 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 non. Vous savez, les vieux à un certain âge, ils vous disent des choses. Vous avez dit qu'il est vieux, il est sous, il est quoi? Écoutez, ils vont vous sortir des secrets parce que Dieu parle des fois par la bouche d'un soulard pour te dire des choses. Ils vont vous sortir des secrets, même un fou. On va vous dire que hey, ton grand-père, c'était un criminel. Il faisait des crimes rituels. Tu dis, oh, il est fou, il est fou. Moi, on m'a dit que mon grand-père, c'était un grand type de la nation. Il était comme ça, comme ça. Non. La personne vient de te dire la vérité, là. Et quand la personne vient te dire la vérité, c'est pour que tu commences à prier. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Dans la Bible, on dit toujours, Dieu, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que ce qui a été fait avant, il faut d'abord demander pardon à ceux qui ont été offensés avant. Pour revenir à les familles qui sont en train de pleurer là, dans ces pays que je ne citerai pas encore, cette femme que je voyais pleurer, ça me faisait vraiment de la peine, hein, ça je vous assure. Elle disait qu'elle était médecin, maintenant elle est obligée de demander sa pitance, elle n'a rien à manger, elle va devoir laisser partir ses enfants en Occident, elle va d'abord rester un peu avec son mari pour voir si la situation s'améliore, donc déjà se séparer de ses enfants c'est dur, elle ne fait que pleurer. Mais cette femme-là, moi je lui conseillerais, dans ses prières, de ne pas seulement dire « Oh, Dieu vient nous aider, Dieu vient... » Non, 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 non. Demande à Dieu aussi de pardonner tout ce qui a été fait dans ta famille comme mal à d'autres personnes. Parce que les personnes qui sont les parents de ces domestiques, de ceux que vous appelez les domestiques sales, nègres, hein? Excusez-moi, bon, je ne vais pas dire ce terme-là, je vais l'enlever. Domestiques, sales, quand vous avez fait du mal à ces gens, les parents gémissent tout le temps, et ces cris-là vont jusqu'à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle votre pays est devenu comme ça. Changez un peu, arrêtez de lutter par la chair en disant oui, on va amener les enfants aux États-Unis, on va amener les enfants en France, on a des économies. Non, prenez le mal à la racine. Qu'est-ce que nous avons fait? Et aujourd'hui, nous subissons une telle souffrance. C'était le thème de mon propos. C'était le thème de mon propos. Et je terminerai par dire que personne, je dis bien personne, n'échappe à la loi du karma. Personne n'échappe à la loi du karma. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.